Dur. C'est le Nord. Grand Ternois 2024. On a cette année nos 2 voitures en Grand Ternois. Donc c'est trop bien. Ouais, grave. T'as un problème? Non, c'est pas ça qu'il fallait qu'on dise. Il fallait qu'on dise qu'on les avait réparés déjà. Oui. Parce que toi, t'avais fondu un cylindre bloc. Ah oui, mais ça je l'ai dit à personne. Mon moteur, quand on est revenu de la Drift Cup, avait complètement descendu de peut-être 2 cm, 3 cm. Et était venu se poser contre une tourelle comme ça. Hop. Allez, dégage. Du coup, bon, c'était pas top. Parce que effectivement, on a un cylindre bloc qui a fondu avec la chaleur. Celui qui est sous le collecteur d'échappement, il a cramé, forcément le moteur est tombé. Voilà. Ça, on a refait. On a refait. On a fait d'autres. On a mis des cales de capot pour que Oui, pour que l'air ça passe. refroidir un peu plus. Voilà. On n'a pas trop regardé l'issue de leur train avant, à mon avis, les tremblements, c'était peut-être dû à ça. C'est sûr. Et puis voilà, et puis lui, il avait cassé sa boîte. Oui. Du coup, bah, on a changé la boîte. Du coup, j'ai piqué sa boîte. Voilà. Il a piqué ma boîte. Difficulté. Ouh là, qu'est-ce qui se passe, Michael là? J'entends un sale bruit. C'était pas le plan initial. Non. Et le plan initial, je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Ouais. Du coup, il faudra regarder une autre vidéo. Ouais. On vous explique. On va pas le dire maintenant, sinon on va gâcher la surprise. Non. Et voilà. Donc, Tout va bien, la boîte de la nouvelle voiture de Pierre, qui est montée sur ma voiture, reviendra dans ma voiture, ne fera que Grand Ternois. si tout va bien. Faut toucher de la peau de singe. Et ouais, Voilà. je vais dire d'autres. Et Moi, ben, j'ai on reverni arrive. ma lame avant. Ah oui? Non, Ouais. parce qu'alors... Parce qu'elle me l'avait rayé. Oh bah oui. Je lui ai dit, Tu vise-moi l'avais la lame rayé avant, s'il te plaît. Elle a pris une. En attendant, on est sorti avec dans la terre. Où ça? Où est-ce qu'il est sorti avec dans la terre? Moi je pense que ça mérite des images de Walter Chanton. ouais. À un moment donné où il allait tester le marais, à peu par là. Après, ça, c'est pas de ma faute. Ouais. Parce que j'ai perdu la DA. Oui, mais je t'avais dit de pas faire 2 tours avec. Donc, on arrive dans 3h20. 3h23, on arrive à 16h À pile. 16h pile poil. Là, c'était le dernier carat que je m'étais fixé et on doit encore mettre de l'essence dans le camion, On n'est pas arrivé. et mettre l'éthanol. On n'est pas arrivé. Bah, c'est pas grave, on va s'installer. Je suis tellement excité ce matin et je suis parti me coucher à 21h30. Je me suis dit, tranquille, faut que vous soyez en forme, demain tu conduis, couche de bonheur, comme ça au moins, demain t'es en forme. Eh ben, Zumbi, ouais. À 3h30 du matin, j'étais réveillé. C'est parce que tu t'es couché trop tôt. Ton corps il a pas l'habitude aussi, on dort 4h, 5h. Chez toi, ça sert à rien. Bah non, bah pour toi, Du coup, je suis énervé parce que j'ai pas assez dormi. il est plus énervé que d'habitude, on va dire. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, On est à Grand Ternois. round 2, championnat de France de drift. Exactement. J'ai pas envie. J'ai un peu peur. On va pas se mentir. Non, donc bah, voilà, nouveauté de cette année, il y a 2 clips en plus. À la Après fin du tracé. l'épingle, il y a un retour contre le mur et un clip dans l'autre sens. Et surtout la grosse nouveauté, c'est ça. Les murs. Donc là, on s'est calé pour voir au maximum du maximum la vue qu'on aurait dans la voiture si on est vraiment à frôler le mur. Bon là on a mis trop d'angle, c'était plus pour la photo, mais ouais, Ouais. on regarde à peu près en fait par rapport à la première bande, on sait qu'on a 2 mètres de marge avec nos roues. Voilà. Alors avant, parce que vous allez avoir vite la critique facile, on n'est pas contre les murs, pas du tout. Non. Juste en fait, on a des voitures neuves, on a très peu de budget. Moi j'ai ma chérie qui roule au loisir. Et pour moi c'est pas le tracé le plus adapté pour mettre des murs. Ouais, c'est un tracé qui est un peu rapide pour mettre des murs, donc bon, on va voir ce que ça donne. On n'a même pas essayé.
Non, mais après, comme j'ai toujours dit, si t'as pas de problème mécanique et si en battle t'as pas de contact qui te fait sortir, la sensation va être incroyable. Par contre, voilà. Par contre, s'il y a un problème, voilà, il y aura beaucoup de dégâts. C'est ça qui est plus normal. Soit là, on n'a pas le choix. Prise d'élan, tu te rappelles, tu pars en 2, 3, 2, 3, 4. Rappel contre rappel. Clip 1 extérieur, clip 2 et clip 3. Clip 3. Si Dieu le veut. Non mais par contre regarde là, bon, on aura moins d'angle, mais en vrai le début du clip il est sous la voiture et là on est quasiment contre le mur. Donc en vrai si tu vises la première bande, ça va. Après faut bien allonger, faut pas faire la transition trop tôt justement, pour justement pas arriver trop tôt dans le mur. Et après bah tu vois faut viser exactement là où est Axel. Donc faire transition. En fait la transition je pense qu'il faut la faire à peu près à la fin du bac là. Ok. Un peu avant la fin du bac. Toi tu la repivotes et en fait tu as le temps de rentrer sur l'intérieur. Bon s'il pleut pas ça va aller parce que s'il pleut ce qui est chiant c'est qu'il y aura des sur ce circuit comme il descend, il y a des zones d'humidité. Donc par exemple ici, moi je me suis déjà vu même en n'arrivant pas vite du tout, finir les deux roues derrière les murs sur la bande verte. Donc parce qu'en fait tu as toujours une grosse tache d'eau au niveau du clip 2 et la voiture quand tu déclenches elle s'en va. Donc là par contre s'il pleut va vraiment falloir rouler au ralenti. Allez à demain. Ça sent que je suis stressé non? Ça va être mes premiers essais là, je pars dans pas de montre 10 minutes je crois pour aller tester ce que donnent ces murs. C'est ce qui nous a tous un peu stressés au briefing, ça a un peu gueulé. On va voir ce que ça donne. Je suis pas fermée à l'idée des murs, j'ai bien envie d'aller au-delà de mes compétences et de toujours pousser plus loin. Mais c'est vrai que là, on déclenche un peu fort et on a tendance à vite aller sur les extérieurs. Il y a des endroits où même si on a les roues sur le goudron, on touche quand même les murs. Donc je vais y aller crescendo. On va voir ce que ça donne. A few moments later. C'était devenu un atmo. C'est vrai? Bah ouais, j'ai démanchonné.
comme ça là. Comme ça derrière. Allez. Roule. Gaëlle Maillet, deuxième féminine engagée en catégorie loisirs. Allez, bon. Avec son 2JZ au déclenchement ici, équipe intérieure. Sur les bords de piste, Gaëlle. Allez, on rentre ici à l'épingle, beaucoup d'angles. On arrive à mettre une vitesse rapidement pour ne pas perdre trop de temps à sortir de l'épingle pour Gaëlle Maillet. La piste. Ouh la vache, on s'est fait peur pour Gaëlle qui vient taper le mur. À l'entrée du 3, après avoir un petit peu surestimé le déclin. Non, j'étais sûre, putain, j'étais sûre. C'est pas grave, Gaël, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, mon cœur. Ça n'a pas grand chose. Regarde, je te fais 50 points. Non, 20, c'est presque ça. Elle va bien. Michael Lahaye et sa Nissan S14 Kit Boss. Il y a de l'élan, ça cabre bien. On va se placer pour Michael. Parler des 900 chevaux sur la transition, équipe numéro 4, on est loin. Allez, on relance, on l'a entendu.
Et la finish line pour Michael Lahaye. Et qui a amené du coup 16-14 au bout avec son 2JZ. Vraiment embarquer tout ça, venir assécher sous le sable. 7e place au provisoire pour Michael Lahaye et une vitesse au-delà des 100 km/h. 102 km/h au déclenchement. Michael Lahaye maintenant sur la ligne de départ qui va pouvoir s'élancer. Lors de son premier run, c'était compliqué. On avait eu du mal à être performant et cette fois-ci, on va essayer. Il est 29e, il est dans le top 32. Il peut améliorer. Michael Lahaye. On est loin. Qu'est-ce qu'on est loin du clip 4? Est-ce que ça va suffire à pouvoir se placer ici à l'entrée? Ah, c'est bien joué de la part de Michael Lahaye. Efficace sur sa zone de décélération. Et la finish line de la S14. Il était 29e au classement sur son premier run au provisoire. Il va falloir en tout cas surveiller ça régulièrement, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Michael Lahaye qui a essayé de monter petit à petit en performance. 22e, on améliore un petit peu, mais assez pour pouvoir souffler et au moins prétendre au top 32 de demain. Attention, attention de ne pas sauter le départ. Heureusement sans gravité, les feux se sont allumés immédiatement et ça a été bien interprété de la part des deux pilotes. L'approbation pour repartir est donnée. Michael Lahaye qui va tenter de sauter un petit peu le départ pour revenir. Eh bien non, on part synchro à l'extraction du feu. On est parti. Hugo Lavenant qui met de la vitesse, de l'énergie et qui va déclencher ici sur le clip numéro 1. Michael Lahaye qui a du mal à remonter. Ça va vite, ça va très très vite pour la BMW 92 de Hugo Lavenant. La desserration ici, beaucoup d'angles derrière de la balle de Michael Lahaye, peut-être trop. En tout cas, on trouve la solution. J'ai l'impression d'avoir vu de pour Michael Lahaye sur l'intérieur. Il s'est fourvoyé, Michael Lahaye, j'ai l'impression. Et devant, on va passer la finish line. Il y avait en tout cas beaucoup d'angles à l'entrée pour Michael Lahaye. Il y en avait peut-être même trop. Et ça a été difficile de réussir à maintenir cette trajectoire-là. On l'a vu ce matin avec les pros, pour autant rien n'est perdu, loin de là, il faut rester concentré et peut-être même décrocher un one more time pour Michael Lahaye. L'appel contre appel, généreux, frein à main, un peu long, mais c'est efficace. Très intérieur, encore une fois, Michael Lahaye. Attention, la transition ici avec Hugo Lavenant, qui est venu suivre celle-ci très tôt, amené par Michael Lahaye. Encore une fois, on va décélérer, mais on est loin. Oh, on a de la vitesse, tellement de vitesse pour Michael Lahaye. Il a trouvé la solution cette fois-ci pour réussir à s'en enfuir de cet enfermement sur le clip intérieur. Et la finish line pour Michael Lahaye. La décision, ça débat, hein, je vous dis mesdames et messieurs, gros débat. Ah, on a bien eu, c'est bien ce qui me semblait, on a eu un one more time qui a été indiqué à la radio. Ça a mis un petit peu de temps à arriver. L'approbation de la direction de course qui est donnée. Et le feu qui passe au vert, les deux pilotes qui s'élancent en même temps. Hugo Lavenant, cette fois-ci en tant que leader. Oh, il met le cœur à l'ouvrage, Hugo Lavenant. Il se jette fort sur la piste ici. Wow, le clip numéro 3. Incroyable Hugo Lavenant. Michael Lahaye subjugué à l'intérieur. Il va falloir se réveiller, Michael Lahaye. Il prend toute la piste, Hugo Lavenant. Il est déchaîné. Michael Lahaye qui revient ici de cette élite. Et c'est en tout cas peine perdue, Hugo Lavenant qui garde de la vitesse, de l'élan et qui passe la finish line. L'électrochoc sur Hugo Lavenant. A senti un petit peu la différence de puissance. Maintenant, il le sait, voilà. Il a une carte à jouer, il est leader. Il va essayer de le mettre en difficulté, Hugo Lavenant. On y va. Le run retour. Michael Lahaye qui s'applique, appel contre appel. Beaucoup d'angles, de la vitesse. Hugo Lavenant qui passe à l'intérieur.
c'est encore très intérieur pour Michael Lahaye. Hugo Lavdan cette fois-ci qui cherche de la vitesse, de pas trop se faire dédistancer. Son team numéro 4 à travers la fumée, beaucoup d'angle, très intérieur encore une fois ici pour Michael Lahaye. Hugo Lavdan qui re-rentre sur le tard et qui vient lécher le pare-choc arrière de Michael Lahaye. La fumée qui vient cacher un petit peu la vue à Hugo Lavdan et la finish line pour les deux pilotes. On s'inquiète un petit peu de ce qui s'est passé à travers la fumée juste avant la finish line. Je pense que les juges ont pris leur décision. Il vient de se passer, se dérouler devant nous, se jouer, se targuer. Victoire de Hugo Lavdan à vraiment pas grand chose et Nuno qui n'était pas d'accord sur cette décision-là. Quand vous voulez. Parti. Eh ben, on est dimanche, on est sur la fin du week-end. Quel beau week-end. Week-end intéressant et compliqué à la fois. Exactement. Moi, c'était mon passage qualif. Enfin, j'avais les warm-up le matin et mon passage qualif tout de suite après. J'étais pas mal dans mes essais de qualif, dans mes essais. Les warm-up étaient bien. Les warm-up étaient pas mal. J'étais plus confiante que je l'avais été la veille. Moi, hier, mes warm-up étaient plutôt intéressants. J'avais confiance. Je pensais ne plus avoir peur des murs et de tout le bins qui pouvait se passer autour. Et en fait, il s'avère que le mental prend vraiment le dessus. Je vais me positionner pour les qualifs. Le premier run, je déclenche trop tôt. Ça aurait pu passer, mais j'ai mis 2 roues dehors, donc ça passe pas. Et le deuxième run, Mickaël me dit avant de partir, fais attention, le soleil il tape, ça va gripper vraiment fort, donc déclenche fort. J'étais calé, j'allais pour déclencher fort, et je me suis dit si je déclenche fort, je vais être proche des murs. J'ai eu trop peur, j'ai déclenché beaucoup trop tôt. La voiture est partie direct en avant dans l'herbe, et j'ai fait un petit saut de l'ange qui m'a légèrement mis dans le mur. Propulsé dans le mur. Avec style. Avec style, parce qu'au final, je casse pas grand chose sur la voiture, ça fait toujours de la casse et des sous, mais contrairement à certains, je m'estime vraiment heureuse. En fait, en vrai, c'est ce que je disais dans le camion quand on venait. Le premier me dérange pas trop, mais le deuxième un peu. Donc, mais le premier, malheureusement, me dérange quand même sur le déclenchement. J'aurais pu m'y faire avec de l'entraînement et bon, bah, écoute, je reste quand même satisfait du week-end parce que ce que je voulais, c'était performer un petit peu. Je me qualifie 28, première battle aujourd'hui, one more time. Je suis pas du tout satisfait de mon run, surtout leader. Le suiveur, je tricote, mais voilà. Par contre, one more time, run suiveur, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Je suis pas du tout satisfait par rapport à ce que j'aimerais faire, mais je manque clairement d'entraînement. Mais par contre, mon run leader, je sais pas ce que je fais. Ouais, je bricole, je déclenche trop tôt, la voiture a trop de grippe, je la jette pas assez fort. Je sais ce que je devrais faire, je déclenche beaucoup trop tôt, je dois mettre beaucoup plus d'angle, à jeter, jouer avec l'inertie comme j'ai pu faire à la Drift Cup. Mais j'arrive mieux à la Drift Cup avec des transitions beaucoup plus rapides, alors qu'ici on est sur des transitions avec moins de butée. Ouais, donc je sais pas, j'ai eu un frein, écoute, c'est pas grave, j'aurai le temps de me rattraper au Val de Vienne. De Vienne, c'est un circuit que j'aime bien. On va faire quelques évolutions sur la voiture. Donc restez connectés. En tout cas, merci à nous de vous suivre. Merci à vous de nous suivre. Merci à nous de vous suivre. Ça fait plaisir. Non, c'est cool. On est quand même très sans content du vous, week-end. On n'avancerait pas autant parce qu'on est motivé de tous les côtés. Franchement, c'est incroyable. Ça, merci à vous pour le soutien parce que c'est ouf. On a eu beaucoup de monde qui sont venus nous voir. Vous nous avez vidé le stock de. On n'a plus aucun poster. Trop bien. Et on a beaucoup moins de t-shirts. On va faire des nouvelles séries. Et enfin là, j'ai jamais vu Pro Internois aussi plein. Donc, ça fait plaisir. Le drift est vraiment sur un élan de ouf. Donc c'est cool. Trop bien. Donc, merci à vous tous. Merci à vous. Et on se dit à bientôt. On se voit au Val de Vienne. Et on retrouve Gaël Maillet dans cette S14. En loisir de venir mettre des points, en tout cas on met du cœur à l'ouvrage.